C'est la rentrée, donc entre amis, on s'est créé un petit défi de nombre de kilomètres qu'on voulait accomplir avant le 31 octobre. On va se faire un petit tableau pour répertorier tout ça, puis voir si on a atteint notre objectif. Salut, c'est Julie. C'est moi la fille au bureau à qui tu peux poser tes questions Excel. Il n'y a vraiment pas de gêne, que ce soit comment on fait une somme ou si tu veux en apprendre un petit peu plus. Moi, j'adore découvrir des nouvelles formules, donc viens me poser tes questions. Si tu veux en apprendre un peu plus, va voir mes vidéos. Pour voir si on atteint notre objectif, on va se faire un tableau dans lequel on va écrire notre nom, l'activité qu'on a faite, puis le nombre de kilomètres. Ensuite, on va en faire la somme pour voir quand on atteint notre objectif. Donc, plutôt que d'écrire à chaque fois mon nom puis l'activité, je voudrais créer des menus déroulants pour que ce soit plus facile. Donc, on va commencer par se faire un deuxième onglet qui s'appelle « Liste ». Ici, j'ai indiqué le nom de toutes les participantes au défi et puis les activités. On va commencer par nommer nos plages. Donc, on va commencer par copier-coller le titre, donc « Participantes ». Ensuite, je sélectionne la liste de tous les noms que je veux qu'ils apparaissent dans mon menu déroulant. Et puis, dans le Name Box, ici en haut, je vais donner le nom de mon titre. Donc, je vais faire un CTRL-V. Donc, ça s'appelle « Participante ». Je vais faire « Enter ». La même chose ici. Donc, je sélectionne mon titre, je fais un copier-coller. Ensuite, je sélectionne ma plage et puis à ces items-là, je donne le nom de activité. Je vais faire Enter. Une fois que cette préparation-là est faite, je retourne dans mon onglet principal dans lequel je veux mettre mes menus déroulants. Ici, ce que je voudrais faire, c'est créer une validation de données. Donc, indiquer seulement une liste de choix que je peux entrer. Donc, je vais aller dans l'onglet Data ici en haut et puis Data Validation. Je clique sur la petite flèche et puis ce que je voudrais allouer, donc permettre seulement, c'est une liste. Je veux également un In-Cell Dropdown, donc avoir une liste déroulante de choix dans ma cellule. Et puis la source de données que je vais aller chercher, donc je peux faire égal et ensuite écrire participante parce que c'est le nom de la plage que je lui ai donné. Donc ensuite, je fais OK. Je vois ici que dans ma case, j'ai un menu déroulant qui s'est ajouté avec le nom de toutes les participantes. La même chose que je veux faire pour activité. Donc, je retourne au même endroit. Donc, dans Data, Data Validation, je veux sélectionner une liste. Puis, si je ne me rappelle pas du nom de la liste que j'ai donnée, je peux aller chercher ma source ici en utilisant la flèche. Et il va me dire où tu vas aller chercher les données. Donc, je sais que je l'ai mise dans mon deuxième onglet. Et puis, ce sont ces items que je vais ajouter à ma liste. Et puis, donc, ça va chercher directement les bonnes cellules. Et puis, je peux faire Enter. Donc, c'est deux façons de faire pour aller chercher nos listes dans nos menus déroulants. On fait OK. Et puis ici, je vois que mes activités se sont ajoutées dans mon choix de menu déroulant. Si je veux mettre la même validation de données sur mes cellules qui sont en dessous, je peux choisir la plage sur laquelle je veux insérer cette validation de données-là. Donc ici, je me trouve dans la cellule B5. Je voudrais plutôt sélectionner la plage de B5 avec un 2 points jusqu'à la cellule, par exemple, B100. Donc, ça va sélectionner toute ma plage, donc de B5 à B100. Et sur mon clavier, je fais CTRL-D pour amener l'information, donc down, pour recopier toute l'information tout en bas. Donc, on voit maintenant que sur chacune de mes cellules, j'ai ma validation de données qui s'est affichée. Donc, la liste s'est ajoutée. Ensuite, donc, je peux insérer une somme pour faire la somme de toute ma colonne C. Donc, si je choisis, par exemple, Julie a fait de la marche, a fait 4 km. Ensuite, Cindy a fait de la course, a fait 6 km. Christine a fait du vélo pour 7 km. Si je veux faire la somme de toutes ces informations-là, ici, je peux insérer la formule donc, qui commence par égal, ensuite somme, puis j'ouvre ma parenthèse. La plage de données que je veux sélectionner, c'est tous les chiffres qui vont se trouver dans ma colonne C. Donc, je peux faire simplement C, 2 points, C. Donc, ça va sélectionner toute ma colonne. Je ferme ma parenthèse, je fais Enter, et puis la somme s'indique à mesure que je vais ajouter des données. On fait le test. Si j'ajoute, par exemple, que Catherine a fait de la marche pour 6 km, on voit que ma somme s'est ajustée. Donc, on suit nos kilomètres et puis on va voir si on atteint notre objectif. J'espère que tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose et surtout que je t'ai fait un petit peu plus aimer Excel. Si tu as des questions, écris-moi, tu peux t'abonner à ma chaîne.